Le Suppé qui a essayé de faire jeune en faisant « J'ai la pêche, j'ai la super pêche !» Et ben Murgle a la niaque, la super niaque. Il y a 21 ans de ça, on a monté un petit bout de répertoire, mais on n'avait pas véritablement de projet. Et une nana me dit, bah, on a entendu parler de vous, vous avez un trio, on veut vous programmer dans une espèce de petit festival. Et j'avais absolument aucun nom. Et là, elle me dit, c'est quoi le nom du groupe? Et le premier mot qui est sorti, mais quasiment sans réfléchir, je lui dis, c'est Murgle. Vous pouvez m'épeler ça? Et moi, je me souviens l'écrire devant moi, tu vois, pour m'en souvenir ensuite. Et à la fin, je lui dis, n'oubliez pas le double point sur le O, c'est très important. Enfin, personne n'arrive à le prononcer. Dans tous les pays, voilà, ça se vomit. Voilà, les mecs galèrent pour le prononcer et s'en souviennent. Donc c'est bien. En fait, c'est l'album qui nous a ouvert la porte pour commencer à tourner aux États-Unis, ouais. Et c'est en grande partie d'ailleurs la présence d'Aurel qui a donné cette espèce de coup de boost. La deuxième tournée qu'on a fait avec Aurel là-bas, c'était une longue tournée, on est parti 7 semaines. On a fait un gros festival qui s'appelait Nearfest. En fait, on était la découverte du festival là-bas. Et pour la petite histoire, on a joué un dimanche matin à 11h. Donc on s'est dit qu'il n'y aurait personne. Et puis en fait, on arrive sur scène et il y avait 1700 personnes. On est le seul groupe qui a eu une standing ovation et à qui ils aient rajouté un quart d'heure de show. On a eu 3 rappels. On a eu 3 rappels de suite, c'était monstrueux. Et ensuite, il y a eu une séance d'autographes et de vente de CD qui a duré quasiment 1h30. Et à un moment, les organisateurs sont même venus chercher les gens qui étaient dans la queue pour leur dire bon, maintenant il faut revenir parce qu'il y a le groupe suivant qui va jouer quand même, donc ça pourrait être sympa qu'il y ait quelqu'un. De la musique, nous on est toujours des ados, on est en perpétuelle découverte de plein de choses. Il y a plein de styles de musique qui naissent aujourd'hui qui n'étaient pas là à notre époque et déjà on a une génération d'écart, mais ça va. On a le même regard qu'avant, je pense, sur la musique. Après, le marché a évolué. Aujourd'hui, il y a des groupes qui ont quand même la capacité d'exister sans forcément passer par la case maison de disques. Du fait qu'on est là depuis 21 ans, on a la chance d'avoir un réseau qui nous permet de continuer de tourner et finalement de tourner dans des lieux qui sont souvent tenus par des gens qu'on connaît depuis très longtemps. Je pense que pour un nouveau groupe, c'est plus dur de se créer un réseau que ça ne l'était avant. Parce que c'est plus le live qui prime, c'est le nombre de vues que tu as sur YouTube, sur Facebook, etc. Le fait de tourner, nous, régulièrement, on arrive pour chaque album à aligner, je sais pas, une grosse centaine de concerts, ce qui est énorme. C'est très compliqué à gérer, je ferai pas 180 dates tous les ans, c'est sûr. Après, il faut aussi se dire une chose, c'est que c'est un privilège de pouvoir aligner autant de dates quand on voit qu'il y a beaucoup de groupes qui ont du mal à tourner. Donc nous, on a cette chance d'avoir du boulot. Après, en plus, nous, quand on fait beaucoup de dates à l'année, c'est pas forcément des dates qui sont enchaînées. C'est disséminé dans l'année. C'est pas la même organisation. Ouais. Enfin bon, c'est vrai que 180 dates, à un moment, c'est disséminé serré quand même. Oui, ça commence à être... Non, mais bon, voilà, ça se gère. Donc, faut imaginer un vigneron du XVIIIe siècle qui aimerait coloniser un petit peu les États-Unis. Voilà. Le Scott Rotty, c'est un vin qu'on aime beaucoup. Voilà. Donc on a créé ce personnage Scott Rotty à partir de... En fait, c'est un soir où on était à Vinay. Et on a sorti plein de noms à la con avec des noms de vins. Et puis on s'est dit, putain, mais si on faisait comme si c'était un concept album, The Story of Scott Rotty, parce que tout le monde va nous demander qui est Scott Rotty. Le mec du label, qui est un américain, parce que notre label est américain, il m'a envoyé un mail, but who the hell is Scott Rotty? Donc il a fallu lui expliquer que c'était Nawak. Pour expliquer un peu, nous on fait des résidences chez Aurel pour travailler, et il y a une grosse consommation d'alcool, une très grosse consommation d'alcool. Et c'est vers 2-3 heures du matin que ce genre d'idée remonte à la surface. Le lendemain, tu les vois, t'es pas particulièrement fier, mais tu ricanes, et puis tu te dis, ouais, bon bah finalement, ça nous fera peut-être marrer que nous. Mais on s'en branle en fait. Voilà. En fait, il y a un petit côté punk dans Murgle par rapport à tout ce je m'en foutisme. Et voilà, ça nous a fait marrer. Et puis, voilà. Il y a une constante dans Murgle, c'est que les titres et la musique n'ont rien à voir. Voilà. Vous devriez sortir du merchandising aussi. Ça dit Niac, une petite ça fait bouteille un de cognac. Ah, du cognac. Ouais, du cognac. Voilà. Ça, c'est bien ça. On nous traite de groupe un peu trop sérieux et intellectuel. Donc on a décidé de casser cette image. Le morceau suivant s'intitule Donneur d'orgasme.